vous motiver à faire Teshuvah. Nous sommes aujourd'hui le 16 Elul, le commencement de la 3e semaine de Elul, c'est-à-dire que dans quelques jours, ça y est, c'est la dernière ligne droite où on va se présenter devant Boré Olam, Melech HaOlam, et on devra justifier de nos actions qu'on a fait au travers de toute l'année. Or, je leur ai dit ce Shabbat, quelle différence y a-t-il lorsque je prends un petit bébé, Yosef, je le balance, quand je le balance, il finit par s'endormir. Pendant que je fais la même chose à un homme âgé, balancer un homme âgé, vous allez voir combien il va se mettre en colère. Il va pas s'endormir. Ça va le réveiller. Quelle différence y a-t-il entre un bébé qu'on va balancer et un vieux que lui, ça va le réveiller? Qu'est-ce qu'on répond? Tout simple. Celui qui a un certain âge, il est conscient. Du fait qu'il est conscient, alors de le bouger, alors quelque part, ça va le déranger. Moi, je sais que dormir, c'est quand on est, tranquille, il n'y a personne qui nous bouge. Quand tu vas me bouger, alors je prends conscience que tu veux me réveiller. Et donc, le moussard derrière cette histoire, c'est que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous a fait toute cette année? Il a été Menaher, il nous a bousculés. Il a fait des chamboulements dans le monde inimaginables. Sans entrer dans les détails, mais si on se rappelle un petit peu de tout le chamboulement du Covid, tout ce qui s'est passé dans l'année, on va dire au niveau du monde, la guerre en Ukraine, tous les problèmes et tout ça, ne serait-ce que chez nous les Béné Israël, où on a perdu cette année 3 des Gdolé Ador, pas des Rabbanim, des Gdolé Ador. On a perdu Rav Chaim Kanievski, Zatzal, c'était Sarah Torah. On a perdu le Rav Weiss, le Av Beddin du Badatz, et on a perdu Chacham Shalom Cohen, Rosh Shivat Porat Yosef, le Gadol des Sfaradim. Rabotai, Hachem, il a fait trembler le monde. Le problème qu'on a, nous, à qui on va ressembler? À ce bébé qu'on a secoué et qui va continuer à dormir, ou bien à ce vieux qui a pris conscience et qui va se prendre en main et qui va se réveiller. Arrête de me secouer. Donc, à qui on va ressembler à peu près? Donc, c'est ça l'enjeu. Et donc, si on veut réellement faire Teshuvah, on se doit de trembler dans les paroles du Rambam qui, lui, nous rappelle à l'ordre. C'est uniquement de la sorte que ça va s'appeler Teshuvah. On ne peut pas faire Teshuvah parce qu'on a envie de faire Teshuvah. On arrive devant Hachem, le jour de Rosh Hashanah, s'il te plaît Hachem, je veux faire Teshuvah. On comprend que tu as envie de faire Teshuvah. Et c'est une réelle volonté que tu as à l'intérieur de toi. On n'est pas en train de dire que tu es en train de mentir. Mais c'est pas pour autant que tu vas faire Teshuvah. Faire Teshuvah, c'est se prendre en main. C'est réaliser un petit peu quels sont tes torts, qu'est-ce que tu devras faire pour t'améliorer. Donc il faut trouver les solutions. Ok, on ne peut pas se laisser emporter comme ça et se dire oui, je vais changer. Tu ne vas rien changer du tout. De la même façon que tu n'as pas changé l'année dernière, tu ne changeras pas cette année. Et bien sûr que ça c'est le Yetzirah qui parle comme ça. Mais en réalité, vadaï qu'on a changé, vadaï qu'on s'est amélioré, vadaï qu'on a avancé. Donc ne serait-ce que d'avancer un petit peu déjà, c'est une forme de Teshuvah. Qui c'est qui a dit que de faire Teshuvah, ça doit être de A jusqu'à Z? Ça c'est faire la mitzvah bishlemuta. Mais avant d'en arriver là, déjà ne serait-ce que changer un petit peu, même un certain niveau, c'est déjà une forme de Teshuvah. C'est bon? Ce qu'on fait là cette année, c'est pour l'année prochaine. Ce qu'on fait, ce qui sera décidé à Rosh Hashanah, oui, c'est pour l'année à venir. Et donc on est décidé par rapport à ce qu'on a fait cette année? Oui. Ce qui sera décidé à Rosh Hashanah, c'est par rapport à ce qu'on a fait toute l'année qui vient de s'écouler. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de se prendre en main, de corriger les choses pour que éventuellement, dans le ciel, on puisse effacer les choses. Sachez qu'il y a un grand Mekoubal à Jérusalem qui vivait il y a 60 ans, 70 ans. Et ce Mekoubal, alors c'est les anciens de l'époque, où lui, il connaissait d'après la Kabbalah, il savait même parler aux anges, aux malachim. Et lorsqu'il voyait quelqu'un, à peine sur le front, il pouvait lui dire tant et tant de choses comme le Harizal. Ce Rav s'appelait Rav Yehuda Fetaya. Et de son vivant, il y a eu plusieurs histoires de diboukim. Vous savez c'est quoi un dibouk?
Un dibouk, c'est quand une âme, elle erre dans le ciel. Elle n'a pas eu le srout de pouvoir entrer ni au Gehenom, ni au Gan Eden. Et donc, la pire des punitions, c'est qu'on ne lui donne pas une place. Et donc, elle est en train de errer. Il n'y a pas de plus grande souffrance pour une Neshama qui est en train de errer. Et elle finit par vouloir se venger. Et des fois, elle rentre dans des corps de personnes pour justement cohabiter. Mais la personne, quand cette autre Neshama, elle rentre à l'intérieur d'elle, elle souffre terriblement. Et donc, ce Mekoubal en question, il était arrivé un cas de dibouk où la personne, elle commence à parler, c'est pas elle qui parle, c'est la personne qui rentre à l'intérieur, on entend une autre voix. Et donc, Rav Yehuda Fetaya, il a fait des choses de Kabbalah pour faire sortir ce dibouk. Et il a réussi à faire sortir le dibouk. Et voici que il a rencontré un type, et Rav Yehuda, il lui a dit, écoute mon fils, il faut faire teshuva. Et quand il a entendu ça du Rav, il a dit, Kvodarav, dites-moi quoi faire, je vous suis et je fais teshuva. Et voici que le Rav lui a donné des conseils, il a commencé à faire teshuva, il a commencé à arrêter pas mal de choses qu'il faisait, mais le malheureux, 2 semaines après, il est niftar. Il est niftar, et il est revenu en rêve chez Rav Yehuda Fetaya. Et il lui a dit, Kvodarav, j'ai eu le srout de pouvoir revenir vous voir pour vous dévoiler une chose. Que quand je suis monté dans le Olam HaEmet, alors on a fait le compte de mes actions. Toutes les actions, grâce à vous, sur lesquelles j'ai fait teshuva, on ne me les a plus rappelées. Elles n'existaient plus. On ne m'a fait le compte que sur les actions sur lesquelles je n'avais pas fait teshuva. Donc Rabotai, quand on fait teshuva dans le Olam HaEmet, ces actions ont disparu. Kedai, 2 semaines pour faire une réelle teshuva al hakol. Surtout, on fait teshuva al hakol, alors tout est effacé. C'est bon ou pas? On peut enfin démarrer. Ceinture de sécurité, ça va faire mal. Il faut comprendre les détails. Le Rambam commence dans Ilchot Teshuva, Kol ha-mitzvot sheba-Torah. Toutes les mitzvot de la Torah, ben aseh, ben lo ta'aseh. Que ce soit des mitzvot positives ou bien des mitzvot négatives. C'est quoi des mitzvot positives, des mitzvot négatives? Akadosh Baruch Hu, il a 2 manières de s'adresser à nous. Fais ça, fais Shabbat, fais telle et telle mitzvah et tout ça. Donc sous la forme positive. Ou bien quand il parle sous la forme négative, il dit ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Qu'est-ce qui nous permet à nous d'accomplir une mitzvah positive? C'est la ahava, l'amour qu'on a pour Hachem. Si on aime Hachem, alors on sera prêt à écouter sa voix, à faire sa volonté. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a ordonné des mitzvot positives par rapport à ahavat Hachem. De même, il nous a ordonné aussi le contraire, des mitzvot lo ta'aseh. Pourquoi? Parce que il s'agit ici de la yir'a, la crainte qu'on a envers Hachem. C'est uniquement parce que je crains Hachem que je suis prêt à respecter sa parole qui me demande de ne pas faire ça ou ça. Ok? Donc le Rambam il nous dit que pour les mitzvot assez ou lo ta'aseh, im avar adam alachat me'en, si un homme il a transgressé une parmi elles. Maintenant, il y a plusieurs façons de transgresser. Ben bezadon, ben bishgaga. Qu'on ait transgressé de manière volontaire ou de manière involontaire. Keshiyarase teshuva v'yashuv mehet. Oh, lorsqu'il fera teshuva et qu'il reviendra de sa faute, le Rambam nous dit que la vraie mitzvah c'est quoi? C'est ce qu'on va lire tout de suite. Hayav leidvadot ifnei el baruchu. Il est obligé d'avouer, de confesser sa faute devant Hachem. Hachem, j'ai fauté. Ça suffit pas de dire Hachem, j'ai fauté. Hachem, j'ai mangé de la viande après avoir mangé du lait. Non, le contraire. J'ai mangé du lait après avoir mangé de la viande. Et je n'ai pas attendu 6 heures. J'ai attendu 4 heures. J'en pouvais plus. Après 4 heures, j'ai mangé le lait. C'était pas bien. Je regrette. Donc, on dit la faute qu'on a fait. Quel est l'intérêt d'avouer sa faute? C'est uniquement de la sorte que ça va s'appeler une teshuva. Si tu fais teshuva en général, tu as tellement fauté pendant l'année que tu te rappelles même pas sur quoi tu demandes pardon à Hachem. Comment veux-tu faire teshuva si tu ne rappelles pas la faute?
Donc on est obligé, c'est ce que le Rambam il nous dit, Chayav le'idvadot lifnei el baruch, on est obligé d'avouer sa faute. Shneimar, comme il est écrit dans la Torah, Ish o Isha, un homme ou une femme, qui ya'asu mikol hatot adam, lim'ol ma'al b'Hashem ve'ashma nefesh hayi, ve'idvadu et hatatam asher asu. Et ils devront avouer la faute qu'ils ont transgressée. Donc on voit ici qu'il faut absolument avouer sa faute. Ze vidouille devarim, c'est ça le vidouille qu'on fait avec les paroles. C'est une des raisons pour lesquelles on dit Hacham nous, tout ça. Pourquoi on dit tout ça? Parce que c'est uniquement de la sorte qu'on peut faire une réelle teshuva. Sans le vidouille, ça ne marche pas. Et c'est pourquoi il conviendrait pour chacun d'entre nous d'écrire son propre vidouille. Quelles sont les fautes que vous avez transgressées, que vous savez que vous avez transgressées? Quelles sont les mauvaises midotes? Quelles sont toutes les mauvaises choses qu'on a fait? Mais il faut réaliser qu'on se doit de réaliser qu'on a fait tchouva, qu'on a transgressé une faute. On demande à Hachem pardon. Et même si on a réparé la chose, il faut demander pardon à Hachem. Par exemple, Reuven il a volé 100 euros à Shimon. Il fait tchouva. Il retourne chez Shimon et il lui rend les 100 euros. Ça suffit pas de lui rendre les 100 euros. Bien sûr qu'il a fait tchouva, il a réparé. Mais tant qu'il ne s'est pas retourné devant son créateur qui lui a demandé de ne pas voler, il n'a pas fait une réelle teshuva. Il a fait teshuva envers Shimon. Mais il doit aussi faire teshuva devant Hachem. Ok? Donc c'est marqué ici le vidouille devarim. Et ça c'est une mitzvah assez de la Torah que d'avouer sa faute. Ketzal mitvade. On commence. Comment est-ce qu'on fait le vidouille? Comment on avoue à Hachem sa faute? Omer, Ana Hachem, s'il te plaît Hachem, Hatati, j'ai fauté de manière involontaire, Aviti, j'ai fauté de manière volontaire, Pacharti, j'ai fauté de manière volontaire au point de vouloir énerver mon créateur. Ok? Ve'asiti kach vekach, et j'ai transgressé, j'ai fait ainsi et ainsi, Va'areni hamti, mais je regrette, ou boshti et j'ai honte, bema'asai de mes actions, ou les olam, eni hoser les davarze, et jamais, je prends sur moi de ne jamais plus refaire. Ok? Même si toutefois, on peut imaginer que ça peut nous arriver de refaire cette mauvaise action, on a quand même fait teshuva. Pourquoi? Parce qu'au moment où on demande à Hachem qu'on va prendre sur soi de ne plus refaire, c'est comme une tefila qu'on demande à Hachem. S'il te plaît Hachem, permets-moi de ne plus transgresser cette chose-là. Ok? Ensuite, Vechen. Et donc on te dit que tout celui qui se rallonge, ou ma'arich beinyanze, hareze meshubah. C'est bien de rallonger sur le fait d'avouer ses fautes. C'est bon, vous êtes avec moi? On continue. Vechen ba'alei hataot ve'ashamot be'ed shemevi'in korbenotem. Donc on parle maintenant de ceux qui ont fauté au temps du Beth Amikdash où ils devaient amener des korbanot pour les fautes involontaires ou bien pour les fautes volontaires. Alors, al shegigatan ou al zedonam en mitkaper laen bekorbanam, leur korban ne pourra les pardonner ad sheyasu teshuva, uniquement que lorsqu'ils feront teshuva, puisqu'il est marqué veidvadu vidui devarim. Donc ça ne suffit pas d'amener un korban au Beth Amikdash pour pardonner sa faute. Il faut, avant d'amener le korban, veidvadu, ils vont mettre les mains sur l'animal et ils vont demander pardon à Hachem. Donc le korban en lui-même, c'est pas une formule magique qui fait tout, à condition que bien sûr l'intention, elle accompagne le korban, l'intention de faire teshuva. Je t'écoute. Alors, du coup, quand il y a des corbanotes, quand on a fait une faute, il n'y a pas de tefila qui remplace ces corbanotes aujourd'hui? Oui. Il y a des tefila pour ça? Oui. Mais tu peux imaginer que le korban, c'était du 100%. La tefila, c'est aussi du 100%. À condition... il y a un fer, c'est pas voilà. La kavana. À condition qu'il y ait la kavana et que au milieu de la Hamida, tu ne penses pas à droite et à gauche. Donc on profite des tfilotes, Shachafit, Arvit, Samitra, pour penser aux fautes de la journée, par exemple, je sais pas, aux fautes qu'on a pu faire. Aussi. Mais entre nous,
n'attends pas les moments officiels de la journée pour commencer à t'adresser à Hachem. Parle avec Hachem continuellement au travers de ta journée. Dès que tu as besoin, dès que tu ressens la chose, dès que tu as une bonne intention, parle avec Hachem. Pourquoi le Corban c'était 100%? Parce que le Corban, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire pour pardonner la faute. Les tfilotes aussi, mais à condition que quoi? Mais pourquoi le Corban avec condition? Le Corban, je paye une bête, Oui. je l'amène et c'est fini. Non, Genre, je peux voilà. pas mettre Tu as raison. Normalement, de l'extérieur, on dit comme toi. Viens, Arié, viens. On fait tchouva ensemble. Mais normalement, on dit comme toi. Tu amènes le Corban, ça suffit. C'était l'ordre que Hachem nous a accordé. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit non, tu n'as pas compris. Ce Corban ne peut servir que si Béhémet, tu as fait tchouva. Et tchouva veut dire le vidouille. Le Rambam, il te ramène cette halakha pour te montrer que le ikar de la teshuva, c'est le vidouille. Du coup, la tefila et le Corban, c'est la même chose au final. Non. Si on n'a pas d'intérêt dans l'un, il ne marche pas. Alors, la tfila, elle est keneged le korban. Elle ne pourra jamais atteindre le niveau du korban parce qu'encore une fois, le korban, lui, c'est du 100%. Mais la tfila, ça peut être du 100% à condition que BME, tu pries du 100%. Que tu implores le ciel, que tu arrives vraiment à déchirer, voilà, dans les moindres détails. Une facilité dans le Corban. Oui. Ok? À condition qu'on fasse teshuva. On continue. Alors, vous connaissez le Seir Amishtalech, le bouc émissaire, le bouc qu'on envoie, ok, et qui devait pardonner toutes les fautes du clan Israël. Alors c'est marqué comme ça, Seir Amishtalech, les fiches ou kapara l'école Israël, du fait que c'est une kapara. Comment il y a une kapara? Une expiation. Expiation, ça veut dire quoi? Il vient effacer la faute. Kapara les chaper, c'est pas que Hachem il nous pardonne, c'est que Hachem il permet d'effacer, d'enlever la faute. C'est ça kapara. Ok? Et donc il dit comme ça, il dit ce Seir Amishtalech, les filles chez où kapara l'école Israël, Kohen Gadol Mitvade Alav. Du fait que ce Seir Amishtalech qui a été envoyé pour pardonner toutes les fautes du clan Israël, alors le Kohen, il devait d'abord faire le vidouille, demander pardon pour ses fautes et pour les fautes de tout le clan Israël. Ok? Al Lashon Kol Israël, Sheneemar Veitvada Alav et Kol Avonot Bnei Israël. Donc on voit que même ce Seir Amishtalech qui a été ordonné par Hachem, le jour le plus kadosh, par l'homme le plus kadosh, ne servait que parce qu'on faisait vidouille sur ce Seir Amishtalech. Et imaginez que si tout a été fait dans l'art du jeu, c'est-à-dire dans les moindres détails, alors on obtenait la kapara pour tout le clan Israël. Imaginez, tous les yeux du clan Israël étaient tournés vers ce Kohen qui lui devait faire cette avoda à notre place. Il nous représentait, il parlait pour nous, et nous entre-temps on faisait teshuva, chacun dans son coin. Et lui, s'il réussissait donc le korban, alors tout le clan Israël était pardonné. C'est un enjeu qui est énorme. Ok? Donc encore une fois, on cite toutes ces halachot pour montrer combien le vidouille, le fait d'avouer la faute, alors elle prend sa place si on veut faire teshuva. Seir Amishtalech mechaper al kol averot shebatorah kalot v'hamurot. Donc ce Seir Amishtalech, lui, il pardonnait toutes les formes de fautes. Ben she'avar bezadon, ben she'avar bishgaga, qui les ait transgressés de manière volontaire ou involontaire. Ben she'odalo, ben she'lo hodalo, qu'il soit au courant ou qu'il soit pas au courant. Il y a plein de fautes malheureusement qu'on a transgressées sans s'en rendre compte, sans le savoir. Et après, pitom, on le réalise. C'est vrai? Imaginez, je sais pas moi, par exemple, vous aviez transporté quelque chose par inadvertance. Vous êtes rentré chez vous et pendant la semaine, vous avez mis la main dans la poche. Ah, mais c'est cette veste que j'ai mis Shabbat. Et il y avait ça et je m'étais pas rendu compte. Alors c'est vrai, on a transgressé Béchogeg, mais on a transgressé quand même. Et c'est une chose que tu as fini par découvrir. Mais combien de choses tu n'as pas découvert, tu ne savais pas. Tu n'as pas pris conscience. Donc encore faut-il savoir qu'on est fauté. C'est bon?
Alors il te dit comme ça, Hakol mitkaper beseir amishtalech, tout est pardonné par ce bouc émissaire, veu she'asa teshuva, à condition qu'il ait fait teshuva. Aval imlo asa teshuva, en asair mechaper lo ela ala kalot. Mais s'il ne fait pas teshuva, alors le seir ne pardonne que les fautes qui sont kalot. On va voir, kalot c'est les faciles, celles qui sont les moins graves. Donc on va voir quelles sont les fautes graves, pas graves, tout ça, on va voir dans les détails. Uma en akalot. Du coup, si je dis pas vote, cette avéra-là, je peux pardonner. Que Non. ceux qui sont faciles. Oui. Ok. Mais pour nous, du fait qu'on n'a pas, même ce Seir Amishtalech, on l'a plus. Alors même les calottes, elles sont pas pardonnées si on ne demande pas pardon. Al hakol, il faut demander pardon. C'est vrai ou pas, Arié? Qui nous quoi? Non. Machloket dans la Gemara. Non, mais ça veut dire dans la prière, on dit toutes les fautes en hébreu, on s'en rend pas compte en français. Oui. Alors, il y a un vidouille dans le livre de Yom Kippour. Il n'est pas mentionné dans tous les livres, mais essayez de chercher dans votre livre. C'est le vidouille qui s'appelle de Rav Hai Gaon. Qu'est-ce qu'il a fait Rav Hai Gaon? Il a pris toutes les lettres du Aleph Bet et il a composé un vidouille sur toutes les fautes inimaginables qu'on aurait pu transgresser dans la Torah. Et donc c'est vrai que nous, il conviendrait de faire ce vidouille de Rav Hai Gaon, il est très long. C'est-à-dire pour chaque lettre du Aleph Bet, pour Aleph il y a un paragraphe, Bet un paragraphe ça. Une fois que tu as terminé, tu es épuisé. Mais Rabotai, on le fait une fois pendant tout Yom Kippour, et qu'est-ce qu'on a gagné? Que toutes les fautes inimaginables qu'on ait transgressées, qu'on soit au courant, qu'on soit pas au courant, au moins on les a citées le jour de Yom Kippourim. Ok? Comment? Oui, on te demande de faire tchouva quand tu fais le vidouille. Mais si je dis pardonne-moi sur ça, par exemple, Oui. j'ai même pas conscience que je l'ai fait. Tu as raison, mais peut-être que tu l'as fait dans un autre Gilgoul. Donc sur chaque... Je me souviens pas, je suis d'accord avec toi. Le jour de Yom Kippourim, il est là pour réparer tes fautes de cette année et de toute ta vie et de tous les Gilgoulim que tu as pu faire. D'accord, mais ça change pas. Si je suis pas au courant de ce que j'ai fait cette avéra. Mais on le dit dans la Tfila. On dit Et chez Gelouim lanu, et chez Lo Gelouim lanu. Qu'elle soit dévoilée ou elle soit pas dévoilée. Que tu sois conscient ou pas, il faut faire tes chouvas. Ce que je veux te dire, c'est que ici, c'est pas un jeu. Quand on dit le vidouille, on dit le vidouille avec une intention de ne plus refaire. Et donc, ce vidouille qui est cité par Rav Hai Gaon, il a cité toutes les transgressions qu'on aurait pu faire. Deoraita, Derabanan, Beshogeg, Bemezid, tout ça. Comme ça, au moins, tu as eu la chance de pouvoir dire des choses. Et c'est sûr que parmi toutes les choses qu'on a citées, combien et combien on en a transgressé. De toute façon, quand tu vas lire les choses, tu vas t'en rendre compte. Ah oui, ça j'ai fait. Ah oui, ça je suis pas sûr. Ah oui, ça, truc et tout ça. Mais la vérité, qu'on s'assoit avec soi-même déjà avant Rosh Hashanah et qu'on essaye de réfléchir quelles sont les choses qu'on a tendance à transgresser. C'est vrai ou pas? Alors, on continue. Rabotai, on était dans l'histoire de Kalot et Hamurot. Alors, regardez bien. Umahen hakalot, umahen hamurot. Quels sont les averot, kalot et hamurot? Hamurot, ce sont les graves. Hamurot, hen averot, shechaydim alen mitot, bet din, okaret. Alors, il y a plusieurs degrés de fautes. Les fautes où il y a mitat bet din, et on va arriver dans quel cas, où il y a karet. Karet, imaginez quelqu'un qui mange le jour de Yom Kippourim. Quelqu'un qui mange du Hametz à Pessah. Quelqu'un qui transgresse Shabbat, Bémézid. C'est karet. C'est pas la mort, Comment? pas mita. Non, c'est karet. C'est ce qu'il a quand on a fait Atra. Nida aussi c'est carré. Comment? Nida c'est carré aussi. Nida aussi c'est karet. C'est ça, mita. Je crois que j'ai entendu c'est pire que la mort. Pourquoi c'est pire que la mort? Pourquoi c'est pire? T'es même plus considéré comme un juif. c'est plus- Alors, il y a plusieurs chitotes dans la Gemara où on explique que veut dire karet. Il y en a qui disent que on va vivre chas v'shalom que jusqu'à 50 ans. Ah ouais. Il y en a qui disent que On l'a masé, on l'a pas aussi. oui. Il y en a qui disent que notre partie spirituelle, elle est retranchée de notre partie matérielle.
c'est quelque part l'éloignement entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et n'ayez crainte, parce que même sur le karet, il y a une teshuva. Il y a plein de gens qui font pas Shabbat. Comment? Il y a plein de gens qui font pas Shabbat, c'est ça qu'il y a. Badaï. Mais c'est pas pour autant. Juste, ça veut dire que chaque fois qu'ils font pas Shabbat, ils sont une fois carré. Comment? Si on est. Aujourd'hui, là, les gens. Oui. Chaque fois qu'ils font une avérote pendant Shabbat, ils sont carrés. Ils sont pas conscients. Là, je te parle de quelqu'un qui est conscient. Ok? Shabbat, c'est Chayav Karet. Shabbat, c'est Chayav Karet quand on est conscient, quand on nous a avertis avec des témoins qui nous avertissent. Ok? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces avérotes, ok, on te cite quelles sont les plus graves, quelles sont les moins graves. Mais pour toutes ces avérotes, va nous dire le Rambam qu'il y a une forme de teshuva. Ok? Donc, on ne fait jamais Yehush lorsqu'il s'agit de faire teshuva. On ne se dit pas que j'ai tellement fauté que je ne pourrai jamais revenir. À la limite, j'ai même honte de me retrouver devant Akadosh Baruch Hu et de jouer au clown encore une fois cette année, de demander pardon à Hachem, pendant que l'année dernière, j'ai demandé pardon et j'ai rien changé pour autant. Donc, Rabotai, on s'imagine qu'on n'a rien changé. Ne serait-ce que de s'améliorer une fois au travers de toute l'année, c'est déjà une forme de teshuva. Donc, ne prenez pas à la légère les efforts que vous êtes arrivés à faire, et sachez que vous vivez dans une génération où Hachem Ishmor, le Yetzer Hara, il a sorti toutes ses armes et il mitraille tout le monde, et c'est très difficile dans cette génération de s'en sortir. Inimaginable. C'est pas une justification en vrai. Non, mais il faut savoir aussi qu'on vit dans cette génération et qu'on supplie Hachem d'avoir pitié en nous, d'avoir pitié en notre âme. Et le seul conseil que tous les gdolim de notre génération, s'ils étaient là tous réunis, auraient donné le même conseil avant le mariage. Tout ce qui tourne autour du smartphone, c'est à jeter par la fenêtre. Je suis d'accord. Mais disons que après le mariage, on a un peu plus de conscience. On a notre chien de garde qui est notre femme. On met un filtre, ça c'est évident. Mais je ne parle pas de ça. Je dis que avant le mariage, un smartphone, c'est envoyé dans le décor Bémézide. Même pas Béchogeg, c'est Bémézide. Il vaut mieux garder la tête claire et tu n'as pas besoin de savoir toutes les informations à la minute près et comment ça s'est passé, comment truc. Ouf! À mon époque, je me rappelle encore, on ne connaissait pas les informations. Les mecs, on ne connaissait pas les informations. En tout cas, moi, je n'avais pas la télé, mais je me rappelle, j'avais un copain qui achetait chez lui à la maison, c'était un livre qui retraçait tout ce qui s'était passé pendant l'année. Et il me donnait ce livre, et aux toilettes, je lisais tout ça, tout ce qui s'était passé pendant l'année. C'était une fois dans l'année qu'on lisait, on était content de lire et tout ça, on avait rattrapé tout. Et c'est vrai que ça aurait été mieux de le savoir à la Macom. Mais ça va, il n'y a rien qui s'est passé, on l'a su un peu plus tard, et voilà. Ok? Le monde, il reste comme il est. À la limite, même si on était dans une grotte comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et on n'était pas au courant de quoi que ce soit, la reine Elisabeth, elle est morte. Si on n'était pas au courant, ben voilà, la vie, elle continue quand même, hein, il n'y a pas... Donc, voilà. Une question, j'ai lu, j'étais en train de lire ce Shabbat, un livre sur la Tchouva en français, et en fait, il disait qu'Akadosh Baruch Hu, il était très assimilé, enfin, il était un peu assimilé, non, plutôt le père est assimilé un petit peu à Akadosh Baruch Hu. On dit que, par exemple, le père, il veut justement que ses enfants se comportent bien, donc, comme pareil pour Akadosh Baruch Hu. Ouais. Alors, à ce moment-là, moi, j'ai une question, mais dans ce livre, j'ai pas eu la réponse. C'est que en fait, Akadosh Baruch Hu, non, plutôt, le père, il n'a pas envie que son fils il trébuche pour qu'il fasse Tchouva. Il veut que son fils il soit dans une ligne droite et qu'il continue dans la ligne droite. Et là, on a tendance à croire qu'avec Akadosh Baruch Hu, il a envie justement qu'on fasse une faute pour que derrière on se rattrape. Alors, est-ce qu'on doit plutôt, alors est-ce que nous on doit le prendre en tant que chinour, les parents, qu'il faut justement laisser le fils pas tomber, mais tomber et le pardonner derrière ou lui montrer comment faire? Ou est-ce qu'il faut lui dire, vas-y, tu continues tout droit? Regarde, ta question, c'est une bonne question. Akadosh Baruch Hu, lui, nous a accordé le plus beau cadeau de toute la Torah qui s'appelle Koach HaBechira. Il nous a permis de décider, de choisir. Hachem, tout ce qu'il rêve, c'est qu'on devienne conscient de la vérité et qu'on reste autonome au niveau de nos choix. De même, un papa et une maman, ils vont enseigner
aux enfants les bases, ils vont donner les bases. Ils vont leur tracer la ligne. Ils vont même de temps en temps leur montrer, voilà, c'est comme ça qu'il faut marcher droit. Mais arrive un stade, aspic, tu lui donnes les kélim pour que lui devienne autonome, pour que lui, un beau jour, derrière ton dos, il continue à faire les bonnes actions. Pas juste quand il est devant toi. Et donc c'est ça le but. Le but, c'est pas de faire fauter son fils et après lui demander de faire teshuva. Le but, c'est de le laisser, et des fois, laisser son fils, c'est lui permettre de se tromper aussi. Pourquoi ? Parce que c'est uniquement de la sorte qu'il va se reprendre en main. Combien de fois, quand tu verras, quand tes enfants ils vont grandir, tu vas voir que malheureusement, ils vont se tromper. Mais tu n'auras rien le droit de dire, et toi-même, tu le sais, que toi-même, combien de fois tu t'es trompé, mais c'est ça ce qui t'a permis de te relever, de grandir. Donc pourquoi, quand ça vient à nos enfants, on veut respirer à leur place ? C'est le contraire du chinour. Le chinour, c'est permettre à un enfant de devenir autonome et de lui donner les kélim pour qu'un beau jour, il puisse choisir de la bonne façon. Je pense qu'on voit un peu comme la gava ou de la fierté. Les parents, ils le prennent un petit peu comme la fierté ils font en sorte que l'enfant se comporte bien pour que derrière l'enfant, en fait, que ce soit leur image. Aussi, tu as raison. C'est encore plus problématique. Bien sûr que c'est problématique. Il faut accepter son enfant comme il est, il faut l'aimer comme il est, il faut être tolérant envers lui, même si c'est son enfant, et c'est peut-être une des choses les plus difficiles. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est encore une fois lui faire confiance. Lui faire confiance et lui faire confiance à Dassof. Il va se tromper, mais c'est pas grave. Un beau jour, voilà, il se prendra en main. Il y a très peu de parents qui savent faire ça, qui permettent à leur enfant d'être autonome. Moi, je sais, je vis dans l'Ouest parisien et je fais venir les parents et je leur ai dit à sourd gamour de prendre les profs privés et les moyens que vous avez, les trucs. Eux, ils ont n'importe quelle difficulté. Ça y est, je t'ai acheté le livre, je t'ai montré le truc sur le vidéo, j'ai emmené la prof privée, j'ai emmené le raf privé, la vraie, le truc. Et quoi, et l'enfant, il n'a pas eu l'occasion dans sa vie de se prendre en main, tellement que tu l'as cadré. Donc je leur dis, c'est assour gamour, oubliez tout. L'enfant, on lui donne tous les kélim à l'école pour qu'il puisse se prendre en main. Il a des difficultés, ça fait partie de l'apprentissage. C'est pas la première difficulté que tu vas respirer à sa place, encore une fois. C'est vrai ou pas ? Mais ça demande avodat amidot. C'est pas évident. C'est vrai ou pas, David ? Ouais, je sais pas, c'est problématique. Demain, mes droits d'agir. Arié. J'avais raconté une histoire où il y avait 3 rabbins qui avaient Corbeil, qui pouvaient racheter les fautes de toutes les générations qui ont été créées. Et alors ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Tu rigoles ou quoi ? Mais Même cette génération-là. tu sais, dans toutes les générations, les tzadikim sont là pour ça. Ils prennent sur eux. Et une des raisons pour lesquelles, voilà les 3 que j'ai cités au début du shiur qui sont niftarim cette année, Hachem nous a fait trembler, c'est justement les chaper pour nous donner une kapara. Mais une fois qu'ils sont niftarim, ça y est, on se prend en main. On a reçu la claque et on l'a bien reçu. Là aujourd'hui, le monde, il tremble. Le monde, il est raoua, il est branlant. Mais bien sûr qu'il y a un manque. C'est pas qu'il est branlant, c'est qu'il y a un manque. Bien sûr. Et donc, à nous de jouer notre rôle. C'est vrai ou pas ? Tu t'es levé ce matin avec la ferme intention de faire tes chouvas ou pas ? Tu feras mieux demain. Voilà, tu feras mieux demain, les autres de chez mariés. Ok ? On continue, Rabotai. Donc, on est à la Chagimeh du Rambam. Bisman she'en bet hamikdash kayam ve'en anu mizbach kapara en sham ela teshuva. Aujourd'hui, qu'on a ni les korbanot, ni même le mizbeach, alors on peut s'en sortir uniquement grâce à la teshuva. La teshuva mechaperet al kol ha'averot, afilu rasha kol yamav, même un rasha toute sa vie. Ve'asa teshuva be'acharona, il a fait teshuva à la fin de sa vie. En mazkirin lo shem rish'o, on ne va pas lui rappeler
rien de sa réputation. Ok? Donc on parle vraiment d'un rachat qui a fauté toute sa vie. Et Rabotai, quand on dit ce genre de choses, on s'imagine que nous, Birchlal, on n'a rien à voir avec ça. Nous, on n'est pas des Réchaïm à ce point. On n'a pas... Ok? Mais il faut savoir que malheureusement, même nous, il y a des choses sur lesquelles on peut s'appeler rachat. La preuve en est, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on n'arrive pas à faire tchouva. On ne fait que transgresser la même chose. Et imaginez, on va arriver, chas v'shalom, le jour de Rosh Hashanah et de Yom Kippourim, avec une tâche qui s'appelle Moumar le Davar Echad. Moumar le Davar Echad, c'est quoi? C'est quelqu'un qui aime cette chose-là et qui n'arrive pas à se séparer de cette chose-là, et donc il ne peut pas faire tchouva sur cette chose-là. Par exemple, quelqu'un qui a tendance à faire du lashon hara. Et il a essayé plusieurs fois de faire tchouva, il n'a pas réussi. Mais il a tellement envie, il aime tellement cela, que ça fait partie de lui. Il va arriver le jour où il devra rendre des comptes, mais comment tu demandes de faire tes tchouva sur cela, puisque tu ne fais pas tes tchouva. Tu ne fais que transgresser, tu n'arrives pas à t'améliorer. Et donc voilà, Rabotai, il faut faire attention sur les choses sur lesquelles on a tendance à trébucher, à fauter, alors que ces choses-là, qu'on ne devienne pas chas v'shalom, quelqu'un qui s'appelle Moumar le Davar Echad. Moumar, c'est celui qui aime cette chose-là. Ok? Alors, on arrive aux choses importantes. Afalpi, là, ce que je vais dire, vous pouvez le graver dans vos cœurs. C'est peut-être une des halachot les plus importantes. Afalpi, she'atchouva mechaperet alakol, bien que la teshuva, comme on l'a dit, alors elle permet de donner la kapara, l'expiation, le nettoyage, le karcher, alakol, sur toutes les fautes. Ve'itzumo shel Yom Kippourim mechaper. Et le jour même de Yom Kippour, lui aussi, il permet de pardonner. Il y a machloket dans la Gemara entre deux Tanaïm. Est-ce que Kippour pardonne, oui ou non? Il y a un avis qui dit que Etzem, le jour même de Yom Kippour, il permet de pardonner. Le deuxième, il dit non. Kippour ne peut pardonner que si on a fait Teshuvah. La lacha, elle est comme qui? Le premier. Non. Ça fait. La lacha, elle est que le jour de Kippour aide à pardonner que si on a fait Teshuvah. Donc la Teshuvah, elle est obligatoire. Maintenant, Yesh Averot, il y a des Averot, Shehen Mitkaprin Besha'atan, il y a des Averot sur lesquels on peut obtenir le karcher, les Sha'atan tout de suite. On va expliquer. Il y a des averot qu'on ne pourra obtenir la kapara que bien après. Ketzad, le Rambam nous dit à quoi cela ressemble. Avar Adam al mitzvat aseh shen ba karet. Citez-moi une mitzvat aseh où il n'y a pas de karet. Par exemple, mettre les tfilin, c'est une mitzvat aseh. Il n'y a pas de karet pour celui qui ne met pas les tfilin. Si maintenant, quelqu'un, il a raté les tfilin, ok? Je sais pas moi, on est sorti de l'avion, on pensait avoir eu le temps, mais on n'a pas eu le temps, on l'a pas fait, on n'a pas mis les tfilin aujourd'hui, chas v'shalom. On a transgressé une mitzvah aseh shen ba karet. Le Rambam, il nous dit sur une mitzvah pareille, il y a ni karet, ni mitat beddin, j'ai fait teshuvah, ça veut dire quoi? Je me retourne vers Hachem. Hachem, hatati aviti pashati. Aujourd'hui, je n'ai pas mis les tfilin et je m'excuse et je prends sur moi de ne jamais plus refaire. Alors, ici, le Rambam il nous dit que enozaz misham, il ne bouge pas de là-bas, ad shemochalin lo miyad, jusqu'à ce qu'on va lui pardonner tout de suite. Donc la kapara sur une mitzvah aseh shen ba karet velo mitat beddin, alors il obtient la kapara arshav, miyad. Aussitôt que tu as ouvert la bouche et tu as demandé à Hachem, c'est bon. On raconte que le Rav Ben Zion Abba Shaul, il avait quelqu'un qui l'accompagnait. Ce quelqu'un qui l'accompagnait, qui le prenait par la main parce il était paralysé d'un côté du corps. Alors celui qui l'accompagnait, il est très connu en Israël, ok, sans citer son nom. Et une fois, c'est lui-même qui raconte. Une fois, il accompagnait le Rav et ils étaient dans la rue. Et malheureusement, il a tourné la tête
et il a regardé une belle femme. Et il a pris plaisir à regarder la belle femme. Le Rav ou celui qui accompagnait? Celui qui accompagnait. Et le Rav qui ne regardait que Arba Amos, qui ne regardait que le parterre, alors directement, dès qu'il a fauté, il lui a enlevé la main. Il lui a dit, tu m'accompagnes plus. Fais tchouva. Il a fait tchouva. Et Rabben Sen lui dit, où tu es? Et il lui a redonné la main. Il a dit, dans le ciel, on a accepté ta tchouva. C'est bon, on continue. Quelqu'un qui fait tchouva, à la makom, on lui pardonne. C'est pas une mitzvah, c'est pas une mitzvah. Oui, c'est une mitzvah de l'otas, et on va arriver. Ah non, c'est l'otas, non? Oui. Ok? C'est chaud ou pas? Ça, c'est Tzadikim. Non, mais Rabotai, vous êtes impressionnés pourquoi? Parce que Rabben Sion, il a vu qu'il a transgressé, et Boréolam, il voit pas toutes nos fautes, toutes nos bêtises, toutes nos transgressions et nos contradictions et tout ça. On a peur devant qui? Devant le Rav. Il y en a plein que j'ai emmenés devant Rabbi David Abou Khatsera et ils m'ont dit non, j'ai pas envie d'aller parce qu'il va voir mes fautes et tout. Alors, Rabbi David, il va voir tes fautes et Hachem, il voit pas tes fautes. On arrive toujours à s'arranger avec Hachem. Mais c'est même pas qu'on s'arrange, c'est question qu'on se dit que là il y a quelqu'un qui nous voit. On voit la personne qui va le dire. Alors qu'Hachem, on se dit bon. On se dit bon quoi? C'est Hachem, mais il est pas devant nous quoi. On a plus peur de. Alors c'est la raison pour laquelle dans le Shulchan Aruch, il me semble que c'est Seif He dans le Shulchan Aruch, début du Orach Chaim. Alors Klal Gadol pour tous les Béné Israël, Shiviti Hachem le Negdi Tamid. C'est quoi Shiviti Hachem? On doit apprendre à mettre Hachem devant nous, tout le temps. C'est Hachem qui est devant toi, Eliaou. Constamment. C'est lui qui me regarde. C'est lui qui fait attention à moi. C'est lui qui connaît tout ce que j'ai dans le cœur et dans la tête. Comment est-ce que je peux magouiller devant Hachem? C'est un level. C'est vrai ou pas? Si j'arrive vraiment à me dire qu'Hachem est à côté de moi, jamais je serais en manche courte par exemple. Hein? Jamais j'aurais été en manche courte si je me disais qu'Hachem est à côté de moi. C'est un gros level de se dire qu'Hachem est à côté de moi. Ça va, mettre des manches courtes, c'est encore discutable, hein, on parle pas de ça. Mais si Hachem, imaginez qu'Hachem il est à côté de vous, même les manches courtes, c'est pas discutable. Vous êtes pas d'accord? De quoi? Vous êtes devant le plus grand des rois. Non. Mais t'es jamais en Alors, manche courte. encore une fois, tu es devant le roi des rois, et le roi des rois aussi, il veut que tu aies une tenue décente quand tu le sers. Ok? Il y a des moments où tu peux être plus relax. Quand tu vas faire ta Hamida tout à l'heure, oui, là-bas, essaye de t'habiller de la manière où tu vas te comporter devant le roi. Ça, oui. Mais un juif, il sert toujours Hachem. Tu as raison. Mais encore une fois, chacun à son niveau, et c'est une des raisons pour lesquelles le Shulchan Aruch il dit que même quand tu es aux toilettes, bechadre chadarim, là-bas aussi, tu dois apprendre à te déshabiller et faire les choses de manière avec tzniut, parce que tu es toujours devant Hachem. On revient aux moutons. Deuxième niveau de faute. Il faut pas regarder l'extrême. Reste avec nous, doucement, comprends la halakha et après tu sauras comment l'appliquer, voilà, gentiment et tout. On commence pas les manches courtes, c'est pas grave. Hier on m'appelle, on me dit Rav, on m'a brisé la vitre. Ah j'ai dit Kapara et tout ça juste avant Rosh Hashanah, c'est bien et tout. Il m'a dit non mais j'ai été au commissariat et j'ai déclaré la vitre cassée. Je dis très bien. Il me dit non, j'ai pas fini, mais j'ai déclaré aussi qu'il m'avait volé la Rolex avec le truc, ça, et je lui dis ok, mais tu as demandé au Rav avant d'aller déclarer. Tu m'appelles après avoir déclaré, après le truc, ça. Il me dit ouais, j'ai trouvé la facture, on m'a fait une facture, on m'a fait le truc, Regardez Rabotaï, comment l'homme il est de tout à l'envers. Il est devant Boré Olam, il ment, il fait ses magouilles, et après il va arriver devant le jour de Yom Kippour. Voilà, j'ai fait. Pendant que Behemet, Akadosh Baruch Hu, les filles à Emet, Hachem, ce qu'il doit t'accorder, ça a été décidé à Rosh Hashanah. Tu veux aider Hachem avec un issour, avec une magouille, avec un truc volé, ou bien tu veux que Hachem il te le donne Beheter. Beheter, c'est avec la bracha. À nous de revoir les choses de la manière la plus droite. Donc, juste du coup, niveau Ishtaldout, si Hachem a décidé que je devais gagner 1 million d'euros cette année, si je suis simplement un employé, jamais je gagnerai 1 million. Oui, tu vas le gagner de différentes façons.
comment je joue pas au loto, je joue pas au jeu d'argent. Ok. Je suis salarié, voilà, je fais juste ça et je rentre chez moi le soir, je vais au resto. Est-ce que Ok. maintenant ma Ishtadlout, c'est de faire une société vraiment, ou faire quelque chose comme ça? Tu as le droit de faire une plus grande ishtadlout si Béhémet, ça n'empiète pas, si tu veux, sur ta vie, où tu as encore le temps d'étudier, où tu as encore le temps de te retrouver. Les gens, le problème qu'on a avec la ishtadlout, c'est que les gens, ils se cachent tellement derrière la ishtadlout qu'il ne reste plus de temps pour faire quoi que ce soit d'autre. Donc il faut que tu trouves l'équilibre dans ta vie qui te permet de rester un bon juif, et un bon juif, c'est celui qui étudie certaines heures par jour. Le Rav Ovadia Yosef, il dit, je pleure sur les Béné Israël qui étudient 4 heures de Torah par jour. Parce que il n'y aura pas beaucoup de Torah qui va sortir de ce Ben Israël. 4 heures de Torah par jour pour s'appeler un Ben Israël. C'est bon ou pas? Eliaou? Voilà. Enfin, j'aimerais bien. Donc voilà. Donc quand tu as ces paroles du Rav Ovadia Yosef, et quand tu dois, après tu peux me parler de Ishtadlout, j'ouvre ma société, je fais mon truc et tout ça. Donc il faut essayer de revoir un petit peu les choses de la manière la plus droite. Donc Rabotai, regardez bien. Maintenant, on est au deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est Avar al mitzvat lota'ase shen bakaret. Quelqu'un qui a transgressé une mitzvah lota'ase shen bakaret. Par exemple, c'est marqué lotilbash sha'nez. On ne met pas d'habits de lin et de laine. C'est bon? On a vérifié notre costume et on a mis un habit de lin et de laine. On a transgressé sha'nez. Mais il n'y a pas de karet, il n'y a pas de mitat beddin. Et il a fait teshuva, alors il ne reçoit pas la kapara tout de suite, comme dans une mitzvah assez. C'est marqué teshuva tola, veyom akipurim mechaper. C'est-à-dire que sa teshuva, elle sera obligatoire, mais elle sera suspendue jusqu'au jour de Yom Kippour. Kippour plus la teshuva va effacer la faute d'une mitzvah lota'aseh shen ba karet ni mitat beddin. Maintenant on arrive aux choses qui sont sérieuses. Avar al kritot ou mitot beddin. Il a transgressé un karet ou une mitat beddin ve'asa teshuva. Et il a fait teshuva. Alors là, teshuva ve'yom akipurim tolin. Il devra faire teshuva et passer le jour de Yom Kippour. Sa teshuva, elle sera suspendue. Et c'est uniquement ve'isurin abayna alav. C'est uniquement les souffrances qu'on va lui amener, les problèmes, les épreuves, les souffrances qui vont lui donner la kapara. C'est bon? Donc on doit avoir 3 choses pour enlever des kritot ou mitot beddin. Ensuite, quelqu'un qui a transgressé la pire des averot, qui s'appelle le chilul hashem. Blineder Shabbat, je vais vous donner un shiur, peut-être pas ce Shabbat parce que voilà, on sera mouvementé, mais on va faire un shiur, c'est quoi le Chilul Hashem? Et regardez bien, celui qui a été Mechalel et Hashem, qui a profané le nom d'Hashem, Afalpi She'asa Teshuva, bien qu'il ait fait Teshuva, Ve'gia Yom Kippourim, est arrivé le jour de Yom Kippour, Ve'uomed Betchuvato, et il a fait Teshuva, Ubaou alav yisurin, et il a reçu des souffrances, Enomit kaperlo kapara gemura, achiyamut. La kapara, il ne l'aura qu'au jour de sa mort. Ah, mais il a la kapara. Il a la kapara. Mais que le jour de sa mort. Pareil pendant Kaddish aussi, c'est dur que le Ça dépend. Finalement, c'est mieux. Comment? Finalement, c'est mieux. Qu'est-ce qui est mieux? Sur les chayakrit de Karet et Mitat Bedin, le type il va recevoir plein de souffrances toute sa vie. Pour lui donner la kapara. Oui. Là, le type il fait du Chilul Hashem, il reçoit a priori pas de souffrance. Non, il reçoit. Il te Non, mais dit. c'est quand il meurt. Non, il te dit. Il devra faire tchouva, Yom Kippour, souffrance et le jour de la mort. D'accord, ok. Mais la nafkamina qu'il y a entre ces deux, elle est énorme. C'est que si la personne, elle doit attendre uniquement le jour de sa mort pour avoir la kapara, c'est-à-dire que depuis maintenant, où il a fauté, où il a fait son chilul Hashem, jusqu'au jour de sa mort, alors on lui a enlevé le kesher qu'il avait avec Hashem. Et il n'y a rien de plus mauvais sur terre qu'un Ben Israël qui fait Torah ou Mitzvot, mais qui ne ressent pas les choses. Ah, je ressens pas
la tfila, je ressens pas ça, je n'aime pas ça. Pourquoi on ressent pas les choses? Arrête, la raison pour laquelle on est venu sur terre, c'est pour faire Torah ou mitzvot. Et toi, tu me dis, l'obali, je ressens pas, je suis pas motivé. C'est pour un carré, ça? Hein? C'est pour un carré? C'est pour un hilou la chaîne. Ah, j'ai une question. C'est bon ou pas? Rabotaï, on va aller faire mincha.